Bon, messieurs, dames, pour une fois, on a des rumeurs qui s'avèrent, on est dans quelque chose de juste. Si vous suivez l'actualité Dragon Ball et que vous regardez un peu à droite à gauche et sur les réseaux sociaux et que vous bouffez à tous les râteliers, forcément, quand il y a la moindre rumeur, vous allez voir des vidéos pulluler, les réseaux sociaux s'affoler, avec la moindre information sortie de nulle part. Je tiens à le rappeler, le retour de Dragon Ball Super devait arriver en 2021, puis en 2022, puis en 2023, tu vois, ce genre d'infos. Donc là, la rumeur du moment, Dragon Ball Magique, c'était le nom qui a été propagé un peu à droite à gauche, eh bien c'est vrai. C'est vrai, alors ça s'appelle pas Dragon Ball Magique, ça s'appelle Dragon Ball Dayama. Et au départ, on nous parlait d'une espèce de, je sais pas, une aventure avec Goku qui a rajeuni avec Kaioshin. C'est vrai aussi apparemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres personnages. Alors, je me suis réveillé, parce que pour vous, c'était en mode live, tranquille, le jeudi soir, moi je dormais. Je me lève comme un imbécile, je vous avoue que ça m'était sorti de la tête le matin. Mon premier réflexe, c'est d'aller sur gamergen.com pour voir un peu les nouvelles informations côté jeux vidéo. C'est mon réflexe. Et d'aller sur Twitter, et en allant sur Twitter, j'avais complètement zappé que pendant la nuit, il y avait un live et compagnie, et je suis tombé sur des images. J'ai pas encore vu la bande-annonce. Mais comme ça, de prime abord, et j'ai bien dit de prime abord, Dragon Ball, bon Dragon Ball, on continue ce délire. On vise d'abord même pas les enfants, mais les tout petits bambins. Les tout petits bambins. Allez, vous savez quoi, on va regarder la bande-annonce. Je vais réagir en même temps. Hein, il y a aussi un petit peu d'excitation, oui, je l'avoue. Parce que Dragon Ball c'est la vie, il y a de la nouveauté, on parle d'animé. Oui, c'est toujours un plaisir de voir un peu de Dragon Ball comme ça. Mais écoutez, je vais passer au gros plan. Par contre, de votre côté, vous avez déjà vu la bande-annonce. Je vais foutre ma tête en plein milieu, hein, pour éviter de me prendre un strike dans la gueule avec YouTube. Allez, je modifie tout ça et puis let's go. Allez, c'est parti, totale découverte pour moi. Je monte un peu le son. Hop. 1984, la naissance de Dragon Ball. Oui. 18. Oh, regarde, je disparais dans l'image. Je suis un fantôme. 1986. L'animé qui débarque. 89, il y a du Dragon Ball Z. Ok, on revient un peu sur l'aventure Dragon Ball. 96, Dragon Ball GT. Nakatsuru, c'est lui qui a créé le Super Saiyajin 4. 2013, Kami to Kami, ce film incroyable. Moi, je l'ai adoré. Dragon Ball Z, Battle of Gods par chez vous. Fukatsu no F, pareil, j'ai passé un super moment. 2016, on a du super à la télé. La fin avec Jiren. 2018, du Broly, pareil, film incroyable. Vraiment kiffé. 2022, grosse bouse. Super héros. 2023, que dalle. Hein, un doigt dans le cul. 2023, et puis voilà. Et du coup, 2024, évidemment. Allez, Zébardi! Qu'est-ce qui se passe? J'en avais un peu une aide, j'ai un reflet de merde. Un monde qui brûle. Original War Story et Character Design par Akira Toriyama. Oui, Toriyama. Des méchants qui ressemblent à un Kaioshin. Putain, la cape, ça me fait penser à Babidi. Et Dabra. All New Series. Donc une nouvelle série, ok. Putain, de la CGI de merde, là. Pff, mais non. Arrêtez avec la 3D. Ah, ça me fait monter les poils. Ah, du coup, c'est un truc 3D? Non, là, c'est de l'animation classique. Putain, le Shenron en CGI, quoi. Oh, mais arrêtez, putain. Non, mais stop, quoi. Stop. Est-ce qu'il y a de l'animation Ah, voilà! Voilà. Dragon Ball, 40e anniversaire. Donc c'est ça le gros truc de la mort pour la 40 ans de Dragon Ball, putain. Donc on repart dans l'esprit... Oh putain. Ah ouais, non mais non. Ah mais non, mais c'est pas pour moi ça. Une espèce de capsule qui voyage, je sais pas quoi. Oh putain, mais non, mais... L'animation est top, hein. L'animation, par contre, j'ai rien à dire, c'est super top. Nakatsuru est de retour, donc c'est un point positif. C'est assez bien foutu.
Je suis désolé, Yamamuro, il sait plus dessiner. Il dessine avec le cul. Hein. Ah, je déteste aujourd'hui le Yamamuro moderne. Comme le Akira Toriyama moderne, je déteste l'Akira Toriyama moderne. Hein. Nakatsuru, il change pas son style, donc il est fidèle à lui-même. Par contre, c'est super joli là, par contre. Oh là là. La bagarre. Dragon Ball Daima. Fall 2024. Alors, pour moi, même si ça a été diffusé en Occident lors de la Comic-Con, c'est un produit, hein, un nouvel animé, qui est encore une fois destiné aux bambins, aux super petits bambins. Il y a un truc qui me dérange par contre, c'est que on nous fait comprendre que nos héros ont rajeuni, sont redevenus des enfants, mais ils ont un aspect chibi, et ça j'aime pas. Un aspect enfant, c'est avec des bonnes... Voilà, regarde le Goku derrière moi là. Tu vois ce Goku? Ça, ce Goku là. Ce Goku qui déchire. Est-ce que je peux mettre la lumière à fond? Hein? Voilà. Là, c'est un Goku gamin. Là, tu le vois le Goku gamin? Ça, c'est un putain de Goku gamin. Là, ce qu'on nous montre dans, dans ce teaser-là, dans cette mini-bande-annonce-là, c'est des corps déformés. Et ça me fait penser à ça. Regarde. Ça me fait penser à ça. Dragon Ball SD. Vous connaissez pas Dragon Ball SD? En fait, c'est le manga Dragon Ball qui est sorti il y a un petit moment et en fait qui reprend plus ou moins l'aventure Dragon Ball mais avec un aspect amusant, marrant, avec des corps totalement déformés, des grosses têtes, des corps fins, des yeux énormes, etc. Et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui dans ce que je viens de voir dans Dragon Ball Daima. Pour moi, c'est pas du design gamin, c'est du design décalé, coloré, mais orienté vers un public ciblé. Alors là où ils sont malins du côté de la Toei, c'est qu'en proposant ce genre de contenu, vraiment destiné encore une fois pour les enfants, et qu'on le veuille ou non, mais là, je suis désolé, là le Japon, et pour moi, c'est dans le viseur total. Hein, je tiens à le rappeler, Dragon Ball, tout ce qui est Dragon Ball Heroes et compagnie, c'est la folie avec les gamins, c'est la pure folie. Donc ce genre de contenu, c'est là où ils sont malins, du côté de la Toei, c'est que toi en tant que parent, t'as grandi avec Dragon Ball, moi j'ai grandi avec Dragon Ball. Donc si ma gamine regarde Dragon Ball Daima avec ses yeux nouvelle génération, toi en tant que parent, en tant que daron ou daronne, tu vas te poser à côté, tu vas sourire comme un con. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont malins. Et oui, la Toei vise l'enfant pour englober aussi les parents et un public beaucoup plus large. Pour moi aujourd'hui Dragon Ball c'est du Pokémon. C'est le Pokémon d'aujourd'hui. C'est du putain de Pokémon, c'est ultra coloré, il y a des têtes énormes, petits, corps, machin, il y a même plus de sang. Il y a plus de sang. Voilà, c'est pour vous dire, la censure est là. Donc, les rumeurs avaient vu juste, et bien sûr, je le redis, puisque j'en avais parlé dans une autre vidéo, il faut toujours regarder du côté merchandising, il faut savoir que les sociétés nous matraquent le cerveau et nous préparent inconsciemment à accueillir de nouvelles choses. Ce que j'entends par là, et vous l'avez vu, du côté des figurines, du côté des cartes, on a du Goku tout petit depuis un petit moment. Mais vraiment, on voit du Goku partout. Goku gamin, Goku si, Goku mini, figurines, cartes, machin, c'est tout, partout, tout, partout. On nous conditionne inconsciemment, mentalement, pour accueillir quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose, c'est Dragon Ball Daima. Donc, clairement, ça ne m'attire absolument pas. L'univers, malheureusement, ne m'attire absolument pas. Et qu'on le veuille ou non, il y a toujours cette connotation Dragon Ball GT. Que tu le veuilles ou non, il y a cette connotation Dragon Ball GT. Voilà, nos héros qui redeviennent gamins. Pareil, le vaisseau qui part, je sais pas où, ça fait penser un peu au voyage dans l'espace. Sur le coup, peut-être que c'est une autre dimension, mais il y a toujours une petite connotation Dragon Ball GT. Ils se font pas chier au niveau de la Toei, je tiens à le rappeler. Hein, ils ont fait revenir Freezer, ils ont fait revenir Cell, ils ont fait revenir Broly. On continue sur une base dont on est sûr où ça va fonctionner. Voilà, un minimum. Bien sûr, on change des choses, on apporte de l'inédit, évidemment. Mais il y a toujours quelque chose dans ton inconscient, toi, en tant que vieux nostalgique, qui va te faire réagir au niveau des neurones. Ah, ça me fait penser à ça. Ah, peut-être que ça va être bien. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est ce côté purement SD, quoi. Purement SD. Donc, on va aller sur db-z.com, voilà, qui est là. Et je voulais commencer avec cette image-là, pour illustrer ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est vraiment des têtes immenses, avec des corps minuscules, et ça me dérange. Et il y a un truc qui est vachement cool, par contre,
c'est que Nakatsuru est de retour. C'est lui qui a fait le Super Saiyajin 4. C'est vraiment un vieux de la vieille. C'est un putain de vieux de la vieille. On reconnaît son style dès le départ. Mais il y a un truc qui est assez frustrant, toi, en tant que vieux de la vieille. Ah putain, merci db-z.com pour... ça illustre parfaitement ce que je veux dire. C'est qu'on nous donne à manger dans ce teaser. À manger, c'est ça. Voilà, on reconnaît le style de Nakatsuru, l'animation déboîte, et on te montre ça en te disant « c'est ça que tu veux, toi, hein? Tu veux ça, du Goku, du Vegeta, stylé Nakatsuru, à l'ancienne et tout? Et regarde ce que tu vas bouffer, ça. Tu vas bouffer de ça. C'est bon! C'est bon, le chibi! Ah, je me régale. Mon ventre tout plein. Oh, putain de merde. Donc on va se lire l'article de db-z.com. Par contre, petit aparté, si vous voulez un réel aperçu de qui est Nakatsuru, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur la chaîne DB Times. Si vous ne connaissez pas DB Times, merde. Ils font d'énormes dossiers sur les animateurs, sur plein de choses. Et ils ont fait bien évidemment un énorme sujet sur l'animateur Nakatsuru, tout simplement, le créateur du Super Saiyajin 4. Voilà. Allez voir leurs vidéos, c'est toujours intéressant. Alors, dbz.com, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le panel Dragon Ball de la New York Comic Con 2024 vient de s'achever. La grosse nouvelle du jour, c'est l'annonce officielle de Dragon Ball Daima. Akio Iyoku, excusez-moi, Iyoku a dévoilé en direct le tout premier trailer que nous avons relayé sur nos réseaux sociaux, etc., etc. Le nouvel animé avec un style chibi. Ouais, je suis d'accord avec eux, hein. C'est du chibi, quoi. C'est du putain de chibi, quoi. Chibi SD. On n'est pas sur du Goku comme ça énervé, hein. Contrairement à la série Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima adopte un style chibi, transformant nos personnages préférés en version miniature d'eux-mêmes, sauf qu'on ne peut pas réellement parler de chibi, car là, les personnages sont littéralement redevenus des enfants, mais il n'y a pas cet aspect enfant, c'est ça le problème. Ce qui rend cette nouvelle série encore plus excitante, c'est l'implication directe du créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Mais Toriyama, il sera toujours là pour encaisser des chèques, putain de merde. Il dira que c'est lui tout le temps, même si c'est pas lui, c'est moi qui ai fait le truc. Il a des putains de parts de l'espace, il a pas lâché la licence comme d'autres l'ont fait. Voilà, lui, dès qu'il y a un truc à gratter, il gratte. On fait du Dragon Ball, on fait les chibi. On fait des enfants, chibi. On va toucher encore les tout petits. Il y a des yens à récupérer. Le maître derrière l'univers que nous aimons tous supervise non seulement l'œuvre originale, mais il est également impliqué dans la conception de l'histoire, des personnages, des véhicules et des monstres. Et là, je vais faire une autre parenthèse parce que ça me fait penser à ça. Du coup, Dragon Ball Super, juste comme ça, hein. Je pose deux questions. La première, c'est qu'on s'en bat les couilles, l'après Jiden. Non mais, on a le manga, c'est génial, l'arc Moro et compagnie, ça castagne, hein, mais tout ça en animé. On s'en branle. L'animé, du coup, on s'en branle. Y a rien. Donc ça veut dire que j'ai l'impression que Toei va zapper tout le reste de Dragon Ball Super, puisqu'on a eu Super Hero, qui se place hyper loin dans le manga. Et du coup, Dragon Ball Daima, deuxième question, est-ce que ce sera la suite de Dragon Ball Super? Est-ce que ce sera un spin-off? Est-ce que ce sera un truc à part, un monde parallèle? J'en sais rien. Est-ce que du coup, on aura un manga papier de Toyotaro? Parce que Toriyama ne sait plus dessiner aujourd'hui. Ne sait plus dessiner. Je suis désolé, quand j'ai vu ces dernières œuvres de mes yeux dans un, j'allais dire un muséum, mais un événement dédié à l'univers Dragon Ball, j'ai vu la première version du God. Oh putain, l'anorexie, chaud quoi. Mais il y a des questions qui se posent. Du coup, pas de Super en animé, pas de manga. Est-ce que c'est la suite de Super? Blablabla. On a le cerveau qui fume. Il y a plein d'interrogations du coup. Bref, Toriyama est là pour récupérer les pépettes. On se fait pas de soucis de ce côté-là. L'annonce réserve encore de nombreux mystères, mais une chose est sûre, Akira Toriyama a élaboré de tout nouveaux épisodes pour la série. L'histoire évoluera et de nouvelles aventures attendent nos héros. Les fans de la série peuvent s'attendre à de nombreuses surprises, blablabla, évidemment. Un retour aux origines. Pour les nostalgiques des designs originaux, Dragon Ball Daima apporte un vent de fraîcheur, ça je suis d'accord avec eux. Les personnages tels que Kulilin et Bulma retrouvent leur design classique et arrondi, rappelant les premières saisons de Dragon Ball. Je suis pas d'accord. Ils ont un design chibi SD. Tu prends le design de Bulma, déjà, elle a jamais été gamine comme ça.
Je veux dire, dans mes souvenirs, c'est plutôt une adolescente, grande, fine, sûre d'elle, enfin voilà, hein, même en termes de design, elle a une certaine prestance, une certaine carrure. Kulilin, oui, pourquoi pas. Kulilin, oui, il a toujours un petit côté décalé dans les contours, au niveau des contours, au niveau des proportions, parce qu'elle a toujours une tête de cul. Hein. Mais ça colle pas du tout à ce qui se faisait à l'époque. D'autre part, les premières images de la série promettent une animation de grande qualité. Là, je suis ultra d'accord. Les fans peuvent déjà s'attendre à une qualité visuelle similaire à celle de Dragon Ball Super Super Broly. Super Broly, je suis fatigué, moi. Version Nakatsuru, les détails, les mouvements et les combats, ça, nos sensationnel, c'est clair. Là, en termes d'animation, en termes de rendu, c'est ultra joli, c'est ultra coloré, et l'animation est cool. Par contre, gros point noir, CGI de merde. Putain. Le retour de la CGI. Ah, c'est bon, on va plus se faire chier maintenant. On va faire des dragons en 3D, des lieux en 3D, des vaisseaux en 3D, tout en 3D. Les personnages, au moins, ils vont pas gueuler les mecs, on les fout en 2D. Allez. Pour couronner le tout, Goku récupère donc Nyoibo, un objet emblématique. Oui, bon, ça, on l'a vu, il s'excite un petit peu. Date de sortie, la série annonce pour les 40 ans de Dragon Ball qui aura lieu en automne 2024. Et ça tombe bien puisque c'est tout justement la date d'annonce en fin de trailer. Donc Dragon Ball Daima sortira officiellement en automne 2024. Aikyo a promis des nouvelles de cette série lors du prochain Dragon Ball Game Battle Hour 2024 qui aura lieu les 27 et 28 janvier 2024 du coup. Donc en janvier prochain, on aura de nouvelles informations concernant cette série-là. Alors évidemment, ils vont faire, je l'espère, de la promotion et une belle communication, parce que je tiens à le rappeler, du côté de Dragon Ball Super Super Hero, le dernier film, le dernier long métrage, en termes de communication, c'était catastrophique. Catastrophique. Il n'y avait rien. Même au Japon, on s'en branlait. Hein. Broly, c'était absolument partout, mais vraiment, on te matrixait le cerveau. Même la musique, tout. Tu fais tes courses, t'entends du Broly. Voilà. Pour Super Super Hero, donc là, ils ont intérêt à mettre, on va dire, la troisième pour exciter un peu, du coup, les futurs spectateurs. Mais déjà, cette première vidéo nous apprend que le scénario et la conception des personnages sont d'Akira Toriyama, l'auteur original. On remarque aussi que la direction artistique a été confiée à Nakatsuru, évidemment, l'un des directeurs de l'animation de Dragon Ball Z et GT, et accessoirement l'un des illustrateurs préférés des fans de la franchise. Oui, hein, voilà. Donc on reconnaît totalement le style. Voilà. Putain, grosse tête avec un mini-corps. Ça, en fait, on est... Dragon Ball Daima, c'est une série Q-Posket. Ah bah, c'est une série Q-Posket. Ah, ils vont nous sortir des Q-Posket, là. Nakatsuru a conçu le character design du Super Saiyajin 4. De fait, de nombreuses spéculations circulent quant à l'apparition du Super Saiyajin 4 dans Dragon Ball Daima. Selon les rumeurs, la série comportera au minimum 15 épisodes d'une durée de 20 à 45 minutes. Ça, c'est des rumeurs, attention, hein, faut prendre des pincettes. Je pense qu'on sait rien pour le moment, on sait absolument rien. Ouais, voilà. L'histoire de Dragon Ball Daima. Concernant le scénario, on ne sait pas grand-chose en dehors de ce qu'on voit dans ce trailer. Au début, on aperçoit des individus qui semblent être des démons. Ouais, ça, je l'ai repéré. Oh putain, en plus, regardez. Ah, je peux pas ouvrir là, putain, dbz.com. Mais on voit Babidi. Putain, en plus, je vous ai dit, putain, ça ressemble à la cape. J'avais pas capté derrière qu'il y avait des écrans qui retraçaient, du coup, l'arc Majin Buu. Et la cape me fait penser à Dabla. Donc, est-ce qu'il y a une connotation, du coup, avec Dabla? Attends, il semble vivre dans un palais entouré de flammes qui nous rappelle quand même le royaume démoniaque de SDBH. Alors, SDBH, moi, j'ai zappé totalement. Alors, les épisodes, ça m'a gonflé. J'ai arrêté de regarder. Pour moi, les épisodes, c'est des vidéos promotionnelles pour sortir les cartes. Hein. C'est tout. Hein. Inspiré de Dragon Ball GT ou pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le veuille ou non, on a encore une fois cette connotation des BGT en tête. Voilà. Tu peux pas y échapper. Ton cerveau va forcément connecter le truc. C'est ce que j'ai ressenti, donc voilà. On voit ensuite Shenron réaliser un souhait. Suite à ce souhait, Goku et ses proches redeviennent petits. Et cela rejoint parfaitement les rumeurs. Elle disait en effet que le tout premier arc de Dragon Ball Daima verra Goku et Kaioshin transformés en enfants par un nouveau méchant, un démon sans doute. Ils devront alors tous deux travailler ensemble pour trouver comment redevenir adultes et comment vaincre ce nouveau méchant. Hein, dans l'esprit, on est là. Putain, on est sur du chibi de ouf. Après, c'est mignon, le design est assez mignon, hein, je veux dire, voilà. Par contre, cette image me fait délirer. Kulilin
avec tenue de Kame Sennin, ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo. J'ai toujours vu Krillin le successeur en fait de Kame Sennin dans ma tête. Voilà, j'ai toujours imaginé un truc comme ça. Putain mais Android 18 en chibi avec un bébé, chibi, tout est chibi quoi. Putain mais tout est chibi. Oh on est redevenu des bébés. Oh putain. Ça gueule là du côté des fans ou pas concernant Goten et Trunks? Parce que pendant des années, la communauté a gueulé en disant mais ils grandissent jamais, machin. Puis Super Hero, enfin ils sont ados, machin. Et puis là, boum, des bébés. Il y a de quoi péter une durite. Il y a de quoi péter une durite. Ah mais cette image, ça c'est vraiment la frustration extrême. Hein, tiens, on te met ça, c'est ce que t'aurais pu avoir en 2024. Et t'auras ça. T'auras ça, du mini, du chibi, du mignon. Bordel de merde. Très clairement, Dragon Ball Daima s'annonce comme une série animée mémorable qui ravira les fans de tout âge. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein, de tout âge. Même si elle risque surtout de plaire aux plus jeunes. Ah bah oui. Avec la participation active d'Akira Toriyama et le retour aux designs originaux. Oui et non, pas forcément. Pour moi, on n'est pas sur du design originaux. On est sur un vieux de la vieille qui s'est dessiné, voilà, Nakatsuru, mais le design, on est sur du moderne, hein. On est sur du purement moderne, on est sur du Dragon Ball SD. Dragon Ball SD. J'en suis où cette série promet d'être un incontournable pour les amateurs de Dragon Ball, restez à l'affût, blablabla. Merci dbz.com du coup pour ce récapépète, au moins c'est intéressant. Et puis voilà, alors encore une fois c'est une première approche. Pour moi, c'est une première approche. Là, du coin de l'œil, c'est, encore une fois, Dragon Ball Daima, c'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. On me montre un truc qui me donne pas envie. On me montre un truc qui est destiné à ma fille. Ça se voit, ça, par contre. Ça, oui, ça se voit. Faut pas avoir de la merde dans les yeux. Hein. Faut arrêter de dire, oui, mais non, on retrouve l'esprit de l'époque. Avec un simple teaser. Non, il y a rien. Il y a rien. Oui, Nakatsuru est là, mais sinon, il y a rien. Donc voilà, de prime abord, je suis pas du tout emballé, mais encore une fois, c'est juste une première approche. Parce que quand la série va sortir, je vais regarder, et si c'est bien, je vais le dire. Bien sûr, je vais le dire. Si c'est nul, je vais le dire. Sonic Frontiers, vous connaissez le jeu Sonic Frontiers? J'étais le premier à cracher dessus, la démo était pourrie, j'ai fait une démo et tout ça et tout. Pourtant le jeu, je l'ai fait en entier, ça déchire. Donc peut-être que là, je préfère partir dans le négatif. Je préfère partir en mode, je suis dans le fond du trou, pour le moment ça m'attire pas, machin, etc. Et puis après, bah, quand je vais regarder ça, peut-être que je vais kiffer. Je vais kiffer. Par contre, autre question. Parce que j'ai déjà posé 2 interrogations. À savoir si c'est la suite de Dragon Ball Super, à savoir si les différents arcs vont être adaptés de Dragon Ball Super en animé. Ça, 2 questions posées. La troisième question que je me pose, c'est ça va être diffusé où? On ne connaît pas le nombre d'épisodes. Et surtout, ça va être diffusé où? À la télé? La durée, on la connaît pas, à part les rumeurs à la con, mais à la télé? Ils vont passer par Amazon Prime, par Netflix, par Skibidiscs? J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est diffusé le matin, le dimanche matin à l'ancienne à 8h, ah moi je suis content. Dragon Ball Super, c'est pas l'extase, mais en tant que fan de Dragon Ball, et puis c'est un rêve de gosse, je me lève au Japon, je prends un café, j'allume la télé, il y a du Dragon Ball. Rien que d'en parler, j'ai les poils qui montent. C'est un rêve de gosse. C'est un putain de rêve de gosse. Tu vois ce que je veux dire? C'est un putain de rêve de gosse. Alors je vous raconte pas, quand il y a eu Jiren, le Migate no Gokui, et puis la musique derrière du Migate no Gokui, chantée par Akira Kushida, hein, j'avoue que mon café... ah là là, enfin bon, bref. Ça fait du bien, voilà. Bref, affaire à suivre. Pour le moment, je suis en mode totalement... Je sais pas ce que vous en pensez, et je tiens à le rappeler, c'est une vidéo subjective. Y a rien, y a pas d'objectivité dans cette vidéo. C'est que mon avis. Donc t'as le droit d'avoir un avis contraire, t'as le droit de partager tout ça dans les commentaires, t'as le droit d'aimer, bien sûr t'as le droit d'aimer. Mais moi pour le moment je suis en mode, encore une fois, restreint, de côté, je regarde de loin, on verra. Hein, et puis on décortiquera les différentes informations et vidéos qui seront diffusées au fil du temps, tout simplement, sur la chaîne. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!